Alors, nous voilà sur la deuxième vidéo de cette formation où nous allons tout d'abord apprendre à enregistrer notre document. Ok. Donc, pour enregistrer notre document ici, nous avons plusieurs possibilités. Mais dans cette formation, nous allons utiliser juste quelques-uns. Après, je ferai une vidéo où je vais vous montrer le raccourci, les différents raccourcis ici pour faire plusieurs choses ici en même temps. Ok. Donc ici, j'ai plusieurs choix ici. Soit je viens au niveau de la barre ici, la barre d'outils d'accès rapide ici, celle-là, la barre tout en haut. Ok, ici, voilà ici, je peux enregistrer par là, ou je viens au niveau des fichiers et j'ai l'option enregistrer ici et enregistrer sous ici. Ok, maintenant moi, dans mon cas, je vais cliquer ici sur fichier, je vais venir sur enregistrer. Ok, je vais cliquer sur enregistrer. Et arrivé à ce niveau, maintenant, où est-ce que je vais enregistrer mon document? Là, j'ai plusieurs options. Je peux enregistrer au niveau de mon OneDrive, ça c'est le cloud. Je peux enregistrer ça en ligne. Ok, comme ça, je peux accéder à ça n'importe où, n'importe où. Je peux enregistrer ça sur mon ordinateur. Nous, c'est le cas qu'on va utiliser. Là, c'est là où j'ai enregistré récemment. Ok. Maintenant, dans mon cas, nous allons cliquer sur parcourir. Ok. Au niveau de parcourir, nous allons chercher notre bureau. Ici, je vais chercher bureau. Et là, j'ai créé un dossier qui s'appelle formation sur mon bureau. Ok. Le dossier s'appelle formation. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais renommer mon document. Je vais l'appeler, par exemple, formation Word. Ok. Je vais l'appeler comme ça. Je vais cliquer sur enregistrer. Et bon, là, mon document est directement enregistré dans un dossier qui s'appelle formation. Ok. Regardez ici, quand vous venez sur la barre de titre ici, vous avez vu même le nom du document a changé. Maintenant, le document s'appelle formation Word. Et quand je retourne sur mon bureau, vous voyez, mon bureau, donc quand je clique sur formation ici, à l'intérieur, j'ai mon document formation Word. Ok. C'est bon, j'espère. Ok, let's go. Maintenant, ce qu'on peut faire pour modifier du texte ici, regardez. Là, moi, j'ai saisi du texte déjà. Nous allons voir les différentes possibilités pour modifier notre texte ici. Pour modifier du texte dans Word, on reste toujours dans l'onglet Accueil. OK? Et c'est là qu'on va effectuer tous les changements qui auront lieu au niveau de ce texte-là. OK? Maintenant, premièrement, nous avons la possibilité de changer la police du texte. OK? C'est-à-dire comment est-ce que notre texte devrait s'afficher. On peut changer ça carrément. Ici, par exemple, je peux sélectionner. Attendez, je viens juste derrière le mot bonjour. OK? Vous voyez mon curseur ici, je fais un clic gauche et je glisse et sélectionne tout mon texte. Ok. Je peux utiliser une autre méthode qui permet de tout sélectionner en même temps. Je mets un CTRL A. Bon, c'est un peu trop vite là. Je vais venir après sur les raccourcis. Pour l'instant, retenez juste ça. Je peux juste faire comme ça, sélectionner tout en même temps. Je place le curseur où je veux. Je fais un clic droit, un clic gauche du moins. Je glisse jusqu'où je fais copier, jusqu'où je vais sélectionner. Ok. Maintenant, là, je vais sélectionner le mot bonjour. Je vais, par exemple, changer la police du mot bonjour. Je vais mettre ça en Arial Black. Ben, je vais mettre ça en algérien pour que vous puissiez mieux voir. OK? Vous voyez, donc, la police du mot bonjour a changé. OK? Par contre, je peux aussi mettre le mot bonjour en gras ici. Gras, oui, je peux mettre en gras. Vous voyez? Je peux mettre en italique. Je peux le souligner. Ainsi de suite. OK? Donc, j'ai plusieurs choix ici pour modifier cela. Maintenant ici, regardez, si vous constatez bien, quand j'enlève mon curseur là-dessus, quand je place le curseur au niveau du mot bonjour, vous avez vu, tout ce que j'ai effectué ici, c'est bien coché, n'est-ce pas? Maintenant, par exemple, pour enlever toutes ces mises en forme là, il suffit de retourner ici encore, je mets, j'enlève, je décoche, oui, oui, donc c'est un peu ça aussi. Retenez toujours, c'est très important d'ailleurs. En informatique, la chose qui vous permet de faire, c'est la même chose aussi qui vous permet d'enlever, dans la plupart des cas, ok? Je ne dis pas tout, mais en tout cas, la plupart des cas, ce qui vous a permis de faire, c'est ce qui vous va permettre aussi d'enlever, ok? Donc, retenez ça, c'est très important. Maintenant, quoi d'autre? Qu'est-ce que d'autre qu'on peut faire ici? Par exemple, je vais sélectionner tout mon texte là. Je vais venir au niveau de police. Je peux changer la police de tout le texte, ok? Oui. Je peux mettre ça, par exemple, je peux mettre tout en arrière black, en Harold, en Arial, ainsi de suite. Donc, voilà les différentes polices qui sont là. Elles sont nombreuses. Hein? Voilà, donc vous allez voir et utiliser celui qui vous semble être bon selon votre projet, ok? Donc, c'est un peu ça. Moi, par exemple, je vais choisir le Century School Book. Je vais utiliser celui-là, par exemple, ok? Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, je préfère écrire le mot formation en gras.
Maintenant, si vous constatez une chose ici, regardez, chaque fois quand je sélectionne un mot, automatiquement, cette fenêtre-là s'affiche, vous voyez? C'est pour éviter que je vienne jusqu'au niveau de l'onglet accueil ici pour faire l'action, pour effectuer le changement. C'est-à-dire là, regardez, quand je fais automatiquement, la fenêtre s'affiche, vous voyez? Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Sélectionne, je peux mettre ici en gras, ok? Ou bien je retourne dans l'onglet accueil, au niveau de la section police, je me retrouve là, je mets en gras. Maintenant, je voudrais par exemple augmenter la taille du mot formation. Je viens ici au niveau de la taille. La taille est là. Si vous voyez, dès que vous passez le curseur, automatiquement, on vous dit ce que ça fait. Automatiquement, la taille de la police, ok? On vous a dit modifier la taille de votre texte. Donc, je vais augmenter la taille, je vais mettre ça en 20 par exemple, ok? La taille du mot formation. Ensuite, qu'est-ce que d'autre je peux faire? Regardez, je peux à travers l'outil ici qui est là qu'on appelle augmenter la taille, je peux augmenter la taille directement juste en glissant ici, je fais comme ça, regardez. Tant que je clique, la taille du mot formation va augmenter, ok? Donc il y a aussi son contraire qui est là, diminuer la taille, je peux encore cliquer là pour diminuer la taille, ok? Donc c'est un peu ça. Maintenant ensuite, qu'est-ce que d'autre je peux faire ici? Regardez, l'outil qui est là qu'on appelle modifier la casse. À ce niveau, nous pouvons changer, mettre le texte en majuscule ou bien juste la première lettre en majuscule, ou bien mettre tout en minuscule, ok, ou bien inverser. Nous avons plusieurs possibilités. Nous allons venir au niveau de cette petite flèche qui est là. Nous allons faire un clic droit. Nous allons transformer le mot formation en majuscule. Vous voyez, donc le mot a changé en majuscule. Par contre, je peux encore faire quoi? Je peux juste mettre la première lettre ici, par exemple, majuscule en début de la phrase. Je vais mettre comme ça, ok? Ça, c'est lorsque c'est la phrase. Hein. Maintenant, je vais retourner encore. Je peux inverser, vous voyez? Je peux mettre majuscule comme ça, vous voyez? Donc moi, je vais le laisser en majuscule, ok? Donc vous comprenez un peu le principe. Et ensuite, qu'est-ce que d'autre je peux faire avec le mot? Maintenant, ici, regardez, par exemple, je peux changer la couleur. Je prends par exemple 2016, je peux changer la couleur, ok? Je peux mettre par exemple 2016 en bleu, ou bien, voilà, je mets ça comme ça, je mets ça en bleu, ok? Je mets ça en bleu, et ensuite je mets en gras, ok? Et je vais souligner le mot 2016, ok? Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je prends le mot, par exemple, abonné, que je vais aussi ajouter une couleur de surlignage. Vous allez voir ce que c'est ça, apporter couleur de surlignage. C'est beaucoup plus fréquent. Hein? Par exemple, vous lisez un livre, vous aimez beaucoup souligner pour que vous reconnaissiez cela. Et c'est ça aussi qu'on utilise ici sur Word 2016, ok? Donc, il suffit juste de venir ici, de sélectionner ce que vous voulez faire et de passer ici directement. On vous dit couleur de surlignage du texte. Donc, vous cliquez sur la petite flèche, vous choisissez ce que vous voulez, ok? Par exemple, dans ce cas-là, je vais choisir le jaune, ok? Et ensuite, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'outil au niveau de la section police? Ici, au niveau de la section police, on peut aussi ajouter un style à notre texte, ok? Ici, par exemple, je vais retenir un peu en bas. Je vais mettre un titre ici, par exemple, ok? Je vais juste taper ici. Par exemple, bienvenue. Hein? Je vais juste mettre en grand en bienvenue ici, un bienvenue, ok? Maintenant, là, je vais donner un style, par exemple, au mot bienvenue. Là, je viens ici, au niveau de l'effet de texte et typographie, ok? Je viens ici, vous voyez, j'ai plusieurs typographies qui sont là. Je prends par exemple celui-là, ok? Je vais juste augmenter la taille pour que vous puissiez mieux voir. Vous voyez? Vous voyez ce que ça fait? C'est très joli, ok? Vous pouvez utiliser par exemple dans des titres ou bien, voilà, ça dépend dans le projet dans lequel vous êtes en train de travailler, ok? Donc, c'est un peu ça aussi, l'outil qui est là, qu'on appelle l'outil effet et typographie, ok? Donc, ensuite, qu'est-ce que d'autre on peut faire? Maintenant, tous ces changements qu'on a effectués, nous avons aussi l'option pour pouvoir effacer tout ce qu'on a fait là, avec l'outil qui est là, qu'on appelle effacer toutes les mises en forme. En cliquant ici, nous allons enlever automatiquement la mise en forme, regardez, et boum, vous voyez, donc la mise en forme n'est plus là. Donc c'est un peu ça aussi, cet outil-là qui sert. Par exemple, quand vous effectuez une action quelque part, vous pouvez automatiquement enlever la mise en forme. Et il y a deux outils dont je ne vous ai pas présenté ici jusqu'à présent. C'est l'outil annuler qui est là et l'outil, comment dire, répéter, effacer toutes les mises en forme, ok? Donc ces outils-là, ce sont des outils qui sont beaucoup utilisés, que ce soit sur Word ou bien Excel, PowerPoint, ou bien même en programmation, ou bien même en développement. Partout, les gens utilisent ces raccourcis. C'est très important
ça permet d'annuler une action. Ok, par exemple, là, j'ai effectué quelques actions, n'est-ce pas? Je peux venir ici au niveau de la flèche ici. Regardez, dès que je clique, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, oui. Donc, je suis en train de faire le retour dans tout ce que j'avais fait. Vous avez vu? Vous voyez? Donc, c'est à ça sert l'outil, ok? Il y a des raccourcis qui sont là, CTRL Z, CTRL Y. CTRL Z pour annuler, CTRL Y pour retourner à l'action où on était, ok? Maintenant, regardez, rétablir par exemple, je peux rétablir tout ce que j'ai effacé là, jusque là où j'étais encore. Vous voyez? Donc, on était là. Donc, ça permet de rétablir. CTRL Y pour rétablir, CTRL Z pour annuler, ok? Maintenant, après, je ferai une vidéo complète sur les différents raccourcis pour faciliter le travail ici. Donc, je crois bien. Ensuite, qu'est-ce d'autre on peut voir ici sur l'onglet modifier du texte ici. Maintenant, ici, par exemple, sur nos textes là, on peut, au niveau des paragraphes ici, on peut amener nos textes à gauche, à droite. Ok, on peut déplacer le texte ici. Regardez, quand je viens là, je place mon texte à droite, ici au centre, ici, pardon, à gauche, au centre, ici à droite. Ok, vous voyez ce que ça fait? Et là, je peux justifier mon texte. Ok, voilà. Et quoi d'autre que tu peux faire ici? Nous allons revenir en détail parce que les puces, on va faire une vidéo sur les puces, ok? On va voir comment ajouter des puces ici directement. Ok, je crois bien c'est un peu tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris comment modifier un texte en changeant la police qui est là, en augmentant la taille ou bien en diminuant la taille. Ok, vous avez la possibilité de taper le numéro que vous voulez comme la taille s'affiche. Vous pouvez mettre un texte en gras ici, et vous pouvez aussi mettre en italique. Vous pouvez souligner le texte avec l'option de faire plusieurs choses ici, plusieurs options de soulignement qui sont là. Et vous avez aussi, pouvez mettre aussi un texte en indice qui est là. Ok, par exemple, je vais venir juste, vous avez vu mon curseur devant le mot bienvenue. Je dis par exemple, je clique ici sur indice, je tape par exemple bienvenue, je mets juste un mot. Par exemple, je dis, sinon attendez, je vais vous montrer comment on va faire ça. Je vais venir comme ça, je vais mettre X par exemple. Ok, je viens en indice, je mets par exemple X1. Vous voyez ce que ça fait? Donc, j'ai écrit un texte en indice juste en bas du mot. Ok, je peux écrire par exemple en exposant. Ça, c'est là. Je viens ici, je mets par exemple X, je mets encore 1. Bon, vous voyez, exposé en haut, l'indice, c'est juste en bas. Ok, donc nous avons cette possibilité là aussi. Maintenant, par contre, aussi, nous avons d'autres options. Regardez, quand je retourne sur le mot bienvenue ici, regardez, j'ai la possibilité de barrer. Ok, regardez, quand je fais comme ça, automatiquement, il va barrer le mot bienvenue. C'est bon? J'espère que vous avez compris un peu le principe. Donc, nous allons aller avec notre troisième vidéo.